Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme aujourd'hui, les enjeux touristiques en Algérie, entre problèmes administratifs pour les visas, promesses du gouvernement et volonté des autorités de faire de l'Algérie un véritable pays touristique. Plusieurs problématiques viennent s'additionner. Pour en parler, nous sommes avec Mohamed Torche, directeur de l'agence de voyage Horizon Nomade, qui est avec nous depuis Strasbourg. Et Vangelis Panayotis, directeur général de MKG Consulting et Hospitality Own, expert en hôtellerie et tourisme. Bonjour messieurs. Bonjour. Mohamed Torche, il y a quelques jours, vous étiez à Gardaïa en Algérie pour la 5e édition du Festival international du tourisme saharien. Vous étiez invité par Yassine Hamadi, ministre algérien du tourisme. Comment s'est déroulé cet événement? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il ne faut pas oublier que c'est une des plus belles oasis d'Algérie. Et donc, c'était peut-être le lieu pour parler du tourisme en général. Vangelis Panayotis, vous étudiez les enjeux touristiques. Vous avez peut-être constaté des évolutions. Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie est un pays touristique? Alors l'Algérie a beaucoup d'atouts touristiques. On parle souvent de mise en marché de son offre touristique, comme on peut le voir autour du pourtour méditerranéen. Il y a des destinations qui ont développé leur activité touristique depuis certaines décennies. On peut faire tous les pays, que ce soit l'Italie, la Grèce, la Croatie, mais aussi la Turquie, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Et donc on voit aujourd'hui qu'on a un retour d'appétit sur l'authenticité. Et je crois que dans ce nouveau momentum qui s'ouvre dans l'univers du tourisme, c'est un bon point de départ pour construire une nouvelle histoire sur les années à venir. Quels investissements touristiques avez-vous pu observer ces dernières années en Algérie? Alors, ce qui est assez particulier dans le secteur touristique, c'est que vous pouvez avoir une plage de sable fin magnifique. Si vous n'avez pas d'hôtel, vous n'avez pas de touristes. Si vous n'avez pas de route entre l'aéroport et l'hôtel, pas de touristes, pas de ligne aérienne, etc. Donc, c'est vraiment une chaîne de valeur qui est assez complexe à mettre en place. Et donc, si on veut développer de façon durable, il va falloir investir sur tous ces éléments-là. Donc, il y a eu des éléments dans le temps qui ont été faits en Algérie sur des hôtels, sur des équipements hôteliers. Mais je crois que vous allez en parler un peu plus tard. Tout l'aspect d'accessibilité réglementaire, on parle des visas, voilà, et puis il faut faire la promotion de la destination, il faut continuer à renforcer les dessertes en ligne aérienne avec des aéroports. Voilà, tout cet ensemble permet d'obtenir une industrie touristique sur le long terme. Monsieur Torche, vous êtes dans un milieu du tourisme depuis très longtemps, dans ce milieu, au travers de votre agence aussi. Est-ce que l'Algérie est un pays facile d'accès? Alors, c'est assez paradoxal. Le véritable tourisme en Algérie a commencé dans le sud algérien, et c'est assez paradoxal, puisque c'est dans le sud où il n'y a aucune infrastructure, et pourtant on a un tourisme vraiment j'allais dire, haut de gamme, et une clientèle assez exigeante. Donc c'est paradoxal dans le fait qu'il n'y a rien dans le sud algérien, et pourtant tout repose sur un savoir-faire et des traditions de Touareg. Alors aujourd'hui, le tourisme algérien, c'est vrai, est propulsé surtout par le sud algérien. Je parle de Djanet, je parle des Tassinagères, je parle des hauts plateaux. On a 6000 ans d'histoire à travers ces peintures rupestres. Et c'est probablement l'un des plus anciens traditions touristiques en Algérie. Alors aujourd'hui, on parle effectivement des grandes cités comme Tilgad, comme Djemila. Le monsieur que vous avez interviewé disait l'authenticité. Effectivement, la valeur importante, c'est vraiment cette authenticité de l'Algérie. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie sort de 15 ans d'inactivité. Alors, oui, tout est à lancer. Et c'est à la fois quelque chose de terrible, puisque pratiquement le tourisme n'existait pas, mais à la fois, c'est un pays complètement vierge où tout est à construire. Donc, oui, c'est vrai que les autorités aujourd'hui ont cette ambition de créer des infrastructures, mais à l'heure d'aujourd'hui, le début, c'est vraiment un tourisme qui ne sera pas pour le moment un tourisme de masse, mais vraiment un tourisme sélectif. Vangelis Panayotis, on a l'impression que l'enjeu du gouvernement algérien est de faire du pays une véritable place touristique. Concrètement, que doivent mettre en place les autorités pour arriver à cet objectif?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un ensemble de choses. D'abord, il faut permettre à l'investissement de se faire, parce que c'est vrai qu'il y a une prise de risque quand vous construisez un hôtel ou quand vous construisez une offre touristique, que ce soit des tentes dans le désert ou autre, vous avez besoin d'investir. Et donc, tout investissement a une composante de risque. Et donc, ce que pourrait faire le gouvernement, mais comme ça a été fait dans d'autres pays également, c'est faciliter l'investissement de ces entrepreneurs pour des infrastructures d'accueil et d'expérience touristique. C'est une première étape. Ensuite, je pense que tout gouvernement doit avoir un plan stratégique, parce que vous savez, souvent on dit on réfléchit avec la tête, donc il faut d'abord se mettre ses idées au clair sur qu'est-ce qu'on a envie. Est-ce qu'on veut, comme M. Torch l'évoquait, du tourisme de masse? Est-ce qu'on veut du tourisme culturel? Est-ce qu'on veut du tourisme plus authentique, plus proche de la nature? Est-ce qu'on veut développer du bien-être avec des centres de thalasso ou autres? Donc il faut probablement établir une stratégie. Et une fois que cette stratégie est établie, il faut s'en donner les moyens et se dire à la fois la force publique va faire des investissements, notamment peut-être agrandir les aéroports, augmenter les connectivités aériennes, mais également permettre à l'écosystème des acteurs privés de venir avec leur savoir-faire, avec leur expérience, avec leur prise de risque et de trouver un environnement pour investir qui leur permette de peut-être limiter un petit peu le risque et de vivre leur expérience entrepreneuriale. Mohamed Torch, vous avez été invité par le ministre algérien du Tourisme la semaine dernière. Quelles promesses ont été faites par le gouvernement durant ce festival international du tourisme saharien? Au-delà des promesses, j'ai senti vraiment une volonté de s'ouvrir et d'améliorer le tourisme. Ça, c'est une des premières choses. J'ai rencontré le PDG de Air Algérie, qui est quelqu'un vraiment qui prend des risques, puisqu'il a quand même mis en place avec nous-mêmes un vol direct Paris-Marseille. Donc, ceci permettra de faciliter cette machine au lieu de passer par Alger, c'est d'avoir des vols directs. Ça, c'est un risque. Et donc, on espère bien, effectivement, de remplir ces vols. Et ça, c'est une des preuves. Mais en tout cas, moi, j'ai senti, plus que des promesses, une réelle volonté de s'ouvrir et vous entendre. Je suis désolé, je vous coupe. On vous entend très très mal. On va rebondir avec Vangelis Panayotis, pardonnez-moi. Le visa algérien serait l'un des visas les plus compliqués à obtenir. Est-ce que ce phénomène ralentit le tourisme en Algérie? Est-ce que vous avez ces éléments? Y a-t-il un lien de cause à effet? On va en parler aussi avec M. Torch tout à l'heure. Mais... Clairement, on l'a vu à une certaine époque, on voulait accueillir les clientèles asiatiques, notamment chinoises en Europe. Il y avait un grand sujet au niveau du visa. Il faut fluidifier l'accès. Donc parfois on parle de digitaliser les visas, parfois on établit des connexions bilatérales entre certains pays pour fluidifier cet élément-là. L'accessibilité, c'est un des piliers du développement touristique. Si vous n'avez pas d'accessibilité, que ce soit par les infrastructures de transport, les connectivités, et y compris au niveau effectivement réglementaire avec les visas, vous avez des problématiques pour accueillir les touristes. Et puis les gens, quand ils partent en voyage, certains partent en expédition et donc ils pourraient accepter de vivre un chemin un peu compliqué pour arriver à destination, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand on part en vacances, on veut vivre une expérience qui soit la découverte, la détente. Et donc si ça commence, parce que le voyage commence par l'obtention du visa, par quelque chose qui est assez contraignant, qui est une expérience plutôt dégradée au niveau des contraintes que cela impose, forcément on part déjà avec une contrainte et un handicap. Est-ce que justement, il n'y a pas ce lien qui vient se mettre? Il y a une autre problématique qui est beaucoup dans les consciences communes aussi au niveau de l'Algérie. Est-ce que c'est un pays sûr? Vous l'avez déjà fait évidemment, la sécurité, c'est le critère numéro 1 pour voyager. On ne voyage pas pour se mettre en danger ou pour avoir des problèmes quelconques. Moi, je pense que l'Algérie est un pays sûr. Après, il y a une image complète. On a vécu pendant cette période Covid, si on pense à des clientèles qui sont plutôt des clientèles cibles pour l'Algérie, donc des clientèles européennes, il y a eu effectivement un repli, une proximité, de se dire finalement c'est plus simple pour des questions de santé aussi. Si demain on a un problème de santé, de ne pas être très loin de là où on habite, ça peut être une facilité. Là, on voit qu'on a une ouverture. Par exemple, cet hiver, Marrakech est pleine. Donc ça veut dire qu'il y a de nouveau un appétit, il y a de nouveau une envie d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vécu sur les 2-3 dernières années. Et je reviens sur mon sujet, à mon avis, il y a un momentum
extraordinaire pour l'Algérie, parce que les gens n'ont plus forcément envie de vivre une expérience touristique comme ils l'ont fait sur la Costa Brava en Espagne ou sur le tourisme de masse qu'on a pu voir en Tunisie. Ils ont envie de rencontrer une population. Et je pense que le gène de l'hospitalité, c'est un gène naturel en Algérie, l'envie de partager avec l'autre, de faire découvrir et sa culture, et sa gastronomie, et ses paysages. Je crois que ça, c'est pas quelque chose, c'est déjà là, on peut capitaliser là-dessus. Donc il y a probablement aussi un peu de formation à faire pour effectivement faire que toute cette jeunesse qui a envie de trouver des débouchés puisse en trouver dans le tourisme en Algérie, et puis puisse commencer à avoir des éléments de formation, de compétences pour accueillir les gens du monde entier. Et Vangelis Panayotis, alors ces derniers mois, ces dernières années, vous parlez de Covid justement, il y a eu le tourisme donc justement qui était fortement impacté par le Covid. Aujourd'hui, c'est l'inflation. Est-ce que vous avez bon espoir pour que l'Algérie devienne un vrai pays touristique, un petit peu au même titre que le Maroc ou la Tunisie? Bon, on l'a vu avec l'inflation galopante en Turquie. On voit qu'on a eu beaucoup de clientèle allemande qui allait parce que pour elles, il y a un vrai gain de pouvoir d'achat. Finalement, ils peuvent aller dans des expériences un peu plus haut de gamme que s'ils avaient été en Espagne ou en Italie, par exemple. Donc il y a effectivement ce contexte. Alors on espère que ce ne sera pas trop dur, la récession, mais bon, a priori, c'est la crise la plus anticipée de l'histoire. Ça fait des mois qu'on parle qu'on va rentrer dans une récession, qu'il y a de l'inflation, qu'il y aura peut-être de la perte de pouvoir d'achat. Donc certainement, les destinations qui vont être en mesure d'offrir un très bon rapport qualité-prix, mais aussi un dépaysement fort, une expérience intéressante, je pense qu'elles sont dans un bon momentum. Maintenant, il va falloir faire la communication, la promotion, pour expliquer aux gens quel type d'expérience et dans quelles conditions de visa ou autres ils peuvent effectivement venir en Algérie. Autre chose qui est aussi important, c'est que les gens aiment bien varier les destinations. Donc une fois que vous avez fait peut-être, si on prend le Maghreb, la Tunisie et le Maroc, si on a envie d'y retourner, on se dit tiens, on pourrait peut-être essayer une autre destination. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Algérie était plutôt visible de la part de gens un peu plus initiés, qui savaient ou qui avaient des attaches familiales historiques, ou qui avaient vraiment envie d'aller découvrir quelque chose en particulier, mais c'était un peu moins accessible au grand public. Mohamed Torche, aujourd'hui vous êtes confronté à un problème de visa. Est-ce que c'est le dossier le plus urgent à traiter pour améliorer l'activité touristique en Algérie? Oui, Monsieur Torche, vous m'entendez? Je ne sais pas si vous entendez, Monsieur Torche. On va rebondir avec notre autre invité. Vangelis Panayotis, l'objectif pour l'Algérie est d'atteindre plus de 3 millions de touristes à l'horizon 2024. Est-ce que c'est un chiffre réalisable selon vous? Je pense que oui, parce que aujourd'hui l'Algérie est plutôt limitée. On a parlé des sujets des visas, un peu de connectivité aérienne. Il manque encore un peu d'infrastructure, mais si on s'en donne les moyens, je pense que l'Algérie peut s'en donner les moyens. On parle beaucoup des ressources pétrolières ou gazières qui sont aussi un moteur de l'investissement. On sait que ça a été parfois beaucoup d'hôtels ont été aussi associés à ce type d'investissement. Donc elle peut s'en donner les moyens et elle peut effectivement obtenir ce chiffre de 3 millions. Et c'est bien d'avoir un peu des symboles pour franchir des étapes, mais il ne faut pas occulter le fait qu'il y a encore du travail pour y arriver. Donc c'est structurellement possible. Mais il va falloir maintenant mettre en place tout cet écosystème de professionnels, de promotion de la destination, de lever les barrières d'accessibilité. Et une fois que tout ça sera fait, je pense que les autorités seront probablement agréablement surpris parce que les gens ont envie de découvrir. Ce qu'on a appris pendant cette période, où on a été un peu confinés, où on était un peu fermé du monde, c'est qu'on avait une envie énorme de découvrir le monde, de s'ouvrir et de vivre des expériences qui sont différentes. Donc ça, c'est quasiment quelque chose d'anthropologique. Donc qu'est-ce que l'Algérie va pouvoir capter de cette volonté et de ce désir de voyage du monde entier? C'est plutôt à la hauteur de ses ambitions, parce que des touristes, vous en avez des centaines de millions chaque année dans le monde. Donc atteindre 3 millions, c'est une belle ambition, c'est une bonne étape, mais c'est tout à fait possible. Mohamed Torche, je ne sais pas si vous nous entendez, si vous êtes de retour avec nous. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Vous avez dû avoir des cas de touristes français ou européens qui ont voulu se rendre dans le sud de l'Algérie. Est-ce que c'est compliqué pour un touriste français européen, d'obtenir un visa? Par quelles étapes doivent-ils passer? Alors, les visas pour le sud algérien, ce n'est pas un visa de complaisance. Avant tout,
on ne va pas dans le Sahara algérien comme on peut aller dans un parc d'attractions. Il y a une réalité géographique, c'est qu'il faut une sécurité, pas une sécurité liée à des guerres ou à du terrorisme, mais simplement de ne pas se perdre. Et donc, pour avoir un visa, il faut déjà avoir une invitation d'un réceptif sur place. Après ça, c'est vrai que les formalités sont longues, mais ça, je pense que c'est surtout une histoire administrative. C'est vrai que quand je regarde les formulaires de demande de visa, je pense que c'est des formulaires qui ne sont plus aujourd'hui, qui sont plus adaptés. Remplir deux formulaires avec le nom du père, le nom de la mère, le prénom de l'arrière-grand-mère. Bon, ça, je pense que c'est des problèmes qui peuvent être vraiment très vite résolus. Maintenant, encore une fois, un visa pour le sud algérien, même s'il met 5 jours, ça, je trouve, ce n'est pas assez long. C'est pas assez, je veux dire, c'est tout à fait acceptable, parce que tout simplement, il faut être encadré et on ne peut pas rentrer dans le sud algérien, je veux dire, avec un visa de complaisance, avec juste un tampon. Non. Mais je pense que si on peut avoir un visa je veux dire, sur les 5 jours, c'est tout à fait acceptable. Il y a un an, justement, le Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane a déclaré, je cite, « L'octroi des visas pour l'Algérie sera facilité pour les touristes et les investisseurs étrangers. Il y a des lourdeurs dans la délivrance des visas pour les investisseurs et les touristes désirant venir en Algérie. » Ça fait des années que le gouvernement algérien promet d'alléger l'accès aux visas. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Alors, par expérience, tous les visas pour des voyageurs qui vont dans le nord sont délivrés en 48 heures. Ça, c'est pour le nord de l'Algérie. Maintenant, pour les gens qui vont dans l'extrême sud algérien, c'est un peu plus long, c'est 5 jours. 5 à 6 jours. Mais je veux dire que pour aller à Gardaïa ou même à Alger, vous recevez votre visa en moins de 48 heures. Est-ce qu'on est dans des délais similaires à ceux qu'on peut retrouver en Tunisie ou au Maroc? Pourquoi le pays ne propose pas aux étrangers un visa électronique, justement comme les pays voisins de l'Algérie? Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. Moi, je ne suis pas dans l'administration des visas en Algérie. Il n'y a que eux qui pourraient vous répondre. Mais moi, je pense que c'est effectivement... On ne peut pas encore reprocher à l'Algérie. L'Algérie, je veux dire, des touristes, il y en a plus depuis une vingtaine d'années. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à ce nouveau gouvernement et au ministre du Tourisme pour alléger l'octroi des visas. Il ne faut pas oublier... L'Algérie, ce n'est pas la Tunisie ou le Maroc. On a eu quand même 20 ans où l'Algérie n'a pas investi ou n'a pas reçu des touristes. Et ça, c'est aussi une réalité. On ne peut pas oublier ça. Mohamed Torche, vous étiez il y a quelques jours avec le ministre du Tourisme, Yassine Hamadi. Il a déclaré, je cite, « Le secteur du tourisme est voué à un avenir prometteur compte tenu des atouts naturels, culturels uniques, ainsi que des sites classés mondialement, dont regorge le Sahara algérien. » À quels atouts naturels fait-il référence? Qu'est-ce qui pourrait attirer les touristes vers l'Algérie aujourd'hui? Alors, moi, j'ai à dire que probablement la seule énergie qui ne soit pas fossile en Algérie, c'est le tourisme. Parce que c'est vraiment une activité qui est posée sur la volonté des hommes et des femmes. Et comment ne pas montrer au monde entier des sites comme Timgad, comme Djemila. C'est vraiment moi, je suis étonné, ça fait 30 ans que je suis en Algérie. C'est une frustration de se promener dans des sites comme Djemila ou Timgad et de ne voir aucun touriste. C'est-à-dire, quand je vais dans d'autres pays et que je vois écrit en bas dans un site culturel ou dans des sites romains le bain de Hadrien, il faut que je lise le bain d'Hadrien. En Algérie, vous n'avez pas besoin de lire qu'il y a le bain d'Hadrien. On le voit, on voit l'arc de Trajan, où c'est debout. Et on a un pays qui regorge vraiment, au niveau culturel, c'est immense. Moi, j'ai passé 2 jours à Gardaïa. Gardaïa,
c'est une oasis qui a 1000 ans, et pourtant ce n'est pas une oasis musée, c'est une oasis où les Algériens et les Algériennes vivent. On n'est pas dans un musée en Algérie. Et je pense que c'est ça le grand atout de l'Algérie. C'est ce côté authentique. Mais faut-il encore, comme dit votre invité, donner toute cette infrastructure. L'Algérie a un bijou, mais je crois que pour le moment, il manque l'écrin. Mohamed Torche, Vangelis Panayotis, je vous pose la question à tous les deux. Les étrangers aujourd'hui doivent échanger leur devise uniquement dans les banques. Il n'y a pas de bureau de change en Algérie, ou alors de manière illégale dans la rue. C'est comme ça aussi que sont faits l'échange de devises. Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire qui freine le tourisme en Algérie? Oui, clairement. Alors, je pense que ça peut être une étape, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain. Donc, le fait de pouvoir passer par des agents de voyage qui organisent le voyage de A à Z, ça peut être de nature à rassurer, à s'assurer aussi de la qualité de l'expérience que va avoir le touriste. Donc, et puis, toutes les destinations se sont développées sur cette base-là. Hein. À une époque, en Égypte, il y a presque 30 ans, on était escortés par la police quand on allait visiter les pyramides ou qu'on faisait une croisière sur le Nil. Donc on peut organiser les choses. Là encore, c'est pas un sujet de sécurité, encore que tout à l'heure vous l'évoquiez, mais si vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères françaises pour aller dans le sud de l'Algérie, c'est déconseillé encore à date. Je n'ai pas vérifié là, ces derniers mois, mais ça reste encore. Donc là, c'est sûr que c'est pas une incitation au tourisme, quoi qu'on en dise. Donc voilà, ce sont tous ces petits frottements qu'il faut enlever, et ça peut se faire en 2 temps. On a vu tous les pays africains, on a vu la Chine mettre en place des systèmes pour les touristes de paiement avec des QR codes, avec le mobile. Voilà. Donc il y a des technologies qui permettent de le faire dans de bonnes conditions. Mais si c'était pas quelque chose qui peut être fait dans les semaines ou les mois à venir, parce que j'entends que ça puisse prendre du temps, alors on peut organiser vraiment tout le séjour. Et là, il y a peut-être moins de nécessité d'aller changer régulièrement de l'argent ou autre. Je pense que quand c'est dans le nord, c'est moins gênant. Quand on va dans le sud, ça peut tout à fait s'organiser comme ça. Je rebondis sur le fait, sur l'aspect sécuritaire. Vous disiez que le sud algérien était un peu déconseillé par la France. Mohamed Torche, le sud algérien a été rouvert aux touristes français récemment, en octobre dernier, après plus de 14 ans de fermeture. Est-ce que ça change la donne pour vous, au travers de votre agence? Est-ce que ça rassure les étrangers aussi? Est-ce que l'Algérie est un pays sûr? Alors, il faut se dire que depuis maintenant, effectivement, 2 mois, regardez les sites des grandes agences, des grandes marques françaises. Ils ont tous remis l'Algérie et le sud algérien à leur programme. Tous, sans aucune exception. Puisque les couleurs de l'Algérie ont changé, puisque tout ce qui était en rouge vif est devenu plutôt marron. Et je dirais que tout le centre du pays est devenu jaune. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'Algérie, je peux dire que c'est une destination qui est sûre. Merci Mohamed Torche. On rappelle que vous êtes directeur de l'agence de voyage Horizon Nomade, basée à Strasbourg. Merci Vangelis Panayotis. Je rappelle que vous êtes directeur général de MKG Consulting et Hospitality On, expert en tourisme et hôtellerie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.